Voici donc les langues du Gabon en partant des appellations courantes qui ont été francisées. Ensuite, je donnerai les appellations endogènes, je vous indiquerai les familles linguistiques et la désignation des membres de chaque communauté par les communautés elles-mêmes. Donc, mesdames et messieurs, la liste des langues du Gabon. Je vais commencer évidemment par l'appellation courante qui a été francisée. Ensuite, je vous donnerai donc l'appellation endogène, j'indiquerai la famille linguistique et la désignation des membres de la communauté ou de l'ethnie, la désignation endogène. Adouma. En réalité, la langue, c'est l'Idouma. C'est une langue bantoue. Les membres de la communauté sont donc les Badouma, du singulier Moudouma. Akele. L'appellation endogène, c'est aussi Akele. C'est une langue bantoue, parlée par les Bakele, du singulier Nkele. Lapinji. Eux-mêmes appellent leur langue l'Orepinzi-Pinzi ou l'Orepipinzi. C'est une langue bantoue. Les membres de la communauté, au singulier, c'est Mopinzi. Au pluriel, Bapinzi. Nous avons ensuite le Babongo. Eux-mêmes appellent leur langue Ebongwe ou Ibongu, selon le lieu où ces populations sont attestées. C'est du bantou, évidemment. Eux-mêmes s'appellent Babongo ou Babongu, au pluriel, Mubongo ou Mubongu, au singulier. Nous avons ensuite le Baka. La langue, c'est Baka. Là, ça n'est pas une langue bantoue, parce que c'est une langue de la famille oubanguienne. Les membres de la communauté, au singulier, c'est Baka. Au pluriel, c'est Baka ou Bakao. Nous avons ensuite le Bakaningi. En réalité, les membres de la communauté l'appellent aussi Bakaningi. C'est une langue bantoue. Les membres de la communauté au singulier Bakaningi comme au pluriel. Nous avons ensuite le Bakoya ou Bakola. La langue, c'est évidemment Bakoya, sauf que leurs voisins Ungom ou Maongwe les appellent Bakola ou Bakola. Il y a une substitution du ye par le. Je répète, Bakoya et Bakola, c'est exactement la même langue. Alors, c'est une langue bantoue. Les membres de la communauté sont les Bakoya, au singulier comme au pluriel, ou alors Bakola, comme les Ungom et les Mahongwe, entre autres, les désignent. Nous avons ensuite le Bakwele. Eux-mêmes appellent leur langue Bekwil. C'est une langue bantoue, parlée par les Bakwele, au pluriel, et au singulier Kwele. Nous avons ensuite le Barimba. La langue s'appelle Irimba. C'est une langue bantoue, parlée par les Barimba, au singulier Murimba. C'est une population estampillée, pygmée, qui apparaît dans la province de la Nyanga notamment. Donc, Bavili, la langue c'est le Ivili, c'est une langue bantoue parlée par les Bavili, au singulier Mouvili. Nous avons le Benga. La langue c'est le Benga, c'est une langue bantoue. Les membres de la communauté c'est Benga, au singulier comme au pluriel. Nous avons le Leshira. Eux-mêmes appellent leur langue Yissir. Yissir. C'est une langue bantoue, parlée par les Bissir, au singulier Moussir. Nous avons ensuite Lévia. Evia. Eux-mêmes appellent leur langue Revia. C'est une langue bantoue, parlée par les Bavia, au singulier Movia. Nous avons ensuite le Fan.
En réalité, personne ne parle Fan au Gabon. Hein? Au Gabon, les membres de la communauté Fan parlent l'une des 6 variantes suivantes. Soit le Ntumu, soit le Kak, soit le Beti, soit le Meke, soit le Nzaman ou le Mveigne. C'est une langue bantoue, et rien qu'une langue bantoue. La désignation des membres de la communauté, la désignation endogène, c'est le Ntumu, Okak, Beti, Meke, Nzaman, Mveigne. Au singulier, Bentumu, Okak, Beti, Meke, Benzaman, Benveigne au pluriel. J'ai intégré dans la liste des langues du Gabon le Haoussa, bien que les Haoussa n'aient pas le statut de peuple autochtone au Gabon. C'est un peuple de migration récente. On a une idée extrêmement précise de la date de leur entrée sur le territoire et leur zone d'implantation. Mais en 2005, le président Bongo avait pris un décret pour intégrer les peuples Haoussa dans la communauté nationale. Donc le Haoussa, ou plutôt les Haoussa du Gabon, parce que à l'intérieur de Haoussa, il y a en réalité plusieurs langues. Donc la langue s'appelle Haoussa. Ça n'est pas une langue bantoue, parce que c'est une langue de la famille afro-asiatique. Au singulier comme au pluriel, les membres de la communauté s'appellent Haoussa. Nous avons ensuite le Kako ou Kaka. La langue s'appelle Kako ou Kaka. C'est une langue récemment découverte par notre collègue Peter Mejomve. C'est mon collègue linguiste que je salue ici avec toute l'admiration pour son travail absolument remarquable. Donc c'est une langue bantoue. Les membres de la communauté s'appellent eux-mêmes Kako ou Kaka au singulier et au pluriel Bekako ou Bekaka. Ensuite, nous avons le Kota. Eux-mêmes appellent leur langue Ikota. C'est une langue bantoue. La désignation endogène des membres, ils s'appellent eux-mêmes Ikota au singulier et Bikota au pluriel, avec un B apostrophe, même si au niveau national, on a tendance à dire Bakota. Nous avons ensuite le Kota-Kota. Alors, il y a tout un débat sur la réalité du Kota-Kota comme support linguistique de communauté gabonaise. On a douté au départ, mais des études sérieuses ont confirmé l'existence d'une langue qui s'appelle Dikota, qui est une langue bantoue, qui est parlée par les Kota-Kota au singulier comme au pluriel. Nous avons ensuite la langue qu'on appelle l'Atitsere. En réalité, eux-mêmes appellent leur langue l'Intitsere. C'est une langue bantoue parlée par les Batsere, au singulier Tsere. Nous avons ensuite le Lumbu. La langue s'appelle Ihilumbu. Eux-mêmes l'appellent Ilumbu. C'est une langue bantoue parlée par les Balumbu, du singulier Mulumbu. Nous avons le Mahongwe. La langue s'appelle Mahongwe. C'est une langue bantoue. Et les membres de la communauté, au singulier comme au pluriel, c'est Mahongwe. Nous avons le Masango. En réalité, les Masango appellent leur langue Isangu. C'est une langue bantoue. Au singulier, les membres de la communauté, c'est Musangu. Au pluriel, Masangu. Nous avons ensuite le Mbaouin. Le Mbaouin est une langue bantoue. Les membres de la communauté, au singulier comme au pluriel, c'est Mbaouin. Nous avons le Metombolo. La langue s'appelle Metombolo, c'est une langue bantoue. Au singulier comme au pluriel, les membres de la communauté s'appellent les Metombolo. Nous avons ensuite le Mwessa. Ils appellent leur langue Yessa. C'est une langue bantoue. Les membres de la communauté, au singulier comme au pluriel, c'est Mwessa. Nous avons ensuite l'Omiene. Là aussi, en réalité, personne ne parle l'Omiene, puisque les membres de la communauté parlent
l'une des 6 variantes suivantes. Ajumba, Enenga, Galwa, Mpongwe, Nkomi et Orungu. C'est du bantou. Les membres de la communauté sont donc Ajumba au singulier, Ajumba au pluriel, Enenga au singulier, Enenga au pluriel, Galwa au singulier, Galwa au pluriel, Mpongwe, Mpongwe, Nkomi, Nkomi, Orungu et Orungu. Donc vous voyez là qu'il n'y a pas de préfixe pour marquer le pluriel, par exemple. Nous avons ensuite le Ndambomo. La langue s'appelle Ndambomo, c'est une langue bantou parlée par les Bendambomo, du singulier Ndambomo. Nous avons ensuite le Ndassa. En réalité, les membres de la communauté appellent leur langue Ndacha, Cha. C'est une langue bantou parlée par les Bendacha, au singulier Ndacha. Nous avons ensuite le Ndumu. Eux-mêmes appellent leur langue l'Indumu. C'est du bantou parlé par les Bandumu, au singulier Ndumu. Nous avons ensuite les Ngubi ou Ngowe. La langue c'est Ngubi ou Ngowe, c'est du bantou parlé par les Bangubi ou Bangowe, au pluriel, Ngubi ou Ngowe, au singulier. Nous avons ensuite le Ntumbidi. En réalité, cette langue est appelée par les membres de la communauté Ntumbidie. C'est du bantou. Les membres de la communauté, c'est Ntumbidie au singulier, Mintumbidie au pluriel. Nous avons ensuite le Nzebi. En réalité, les membres de la communauté appellent leur langue Inzebi. C'est du bantou. Les membres de la communauté, c'est Munzebi au singulier, Banzebi au pluriel. Nous avons ensuite l'Obamba. Les membres de la communauté appellent leur langue l'Embama. C'est du bantou. Les membres de la communauté au singulier, c'est Ombama au pluriel, Ambama. Nous avons ensuite l'Okande. La langue s'appelle Okande, l'appellation endogène, c'est du bantou. Les membres de la communauté, au singulier comme au pluriel, c'est Okande. Pouvi ou Pové. L'appellation endogène, c'est Rebove. C'est du bantou, parlé par les Wavove, Wavove au pluriel et Movove au singulier. Nous avons ensuite le Pounou. La langue des Bapounou s'appelle Ipounou. Le préfixe I, c'est du bantou. Elle est parlée par les Bapounou, du singulier Moupounou. Nous avons le Sekiani ou Seki. L'appellation endogène, c'est aussi Sekiani ou Seki. C'est du bantou, parlé par les Besekiani ou Beseki au pluriel, Sekiani ou Seki au singulier. Nous avons ensuite le Saké. En réalité, les membres de la communauté appellent leur langue Chaké, Chaké. C'est du bantou. Les membres de la communauté, c'est les Bechaké au pluriel et au singulier Chaké. Nous avons ensuite le Chamaï ou bien le Samaï. En réalité, les membres de la communauté appellent leur langue Chamaï. C'est du bantou. Les membres de la communauté sont au singulier comme au pluriel, Chamaï ou bien Osamaï. Nous avons ensuite le Chiwa, qui s'appelle aussi Makina ou Osieba, ou plutôt qu'on appelle aussi Chiwa, donc Makina, Osieba. C'est la même langue. Au niveau endogène, ils appellent leur langue Chiwa, Makina ou Osieba. C'est du bantou. Alors les membres de la communauté, ce sont les Beshiwa ou Makina et au singulier Chiwa ou Makina. Ensuite, nous avons le Sigou ou Sisiou. Les membres de la communauté appellent leur langue Lisigou ou Lisisiou. C'est du bantou. Les membres de la communauté, c'est Besigou ou Besisiou.
au singulier Siou ou Sisiou. Nous avons ensuite le Simba. Les membres de la communauté appellent leur langue Reimba ou Reimbaka. C'est du bantou. Les membres de la communauté, c'est Basimba ou Basimbaka, au pluriel et au singulier Simba ou Simbaka. Nous avons ensuite le Teke. Quand on parle de Teke, là aussi, il faut comprendre qu'il y a plusieurs langues Teke, qu'on retrouve au Gabon, au Congo et en RDC. Mais plusieurs langues, en tout cas, plus d'une dizaine de langues Teke, peut-être même pas loin d'une vingtaine. Alors, je vais vous en citer là quelques-unes. Nous avons le Ngungwel, le Tchitchere, le Teke Ibali, le Teke Ebo, le Teke Fumu, le Teke Kukuya, le Teke Lali, le Teke Nziku, le Teke Tere, le Teke Tsaï, le Tere Tie, le Teke Tio, le Yaka, le Ngungulu, le Teke Wumu, le Teke Aboma, le Teke Akaniki, le Teke Nzinzili ou Nsiseke. Vous voyez, hein? C'est très important. Quand on dit quelqu'un parle Teke, attention, il parle l'une de ces langues Teke là. Évidemment, c'est du bantou. Évidemment, je le répète, c'est du bantou. Et cette langue est parlée par les Zotere au singulier, Atere au pluriel. Je répète, Otere au singulier, Atere au pluriel. Nous avons ensuite les Tsengi ou Tsangi. Eux-mêmes appellent leur langue Tsengi ou Tsangi. C'est une langue bantou. Les membres de la communauté s'autodésignent Tsengi ou Tsangi au singulier, Batsengi ou Batsangi au pluriel. Nous arrivons au Tsogo, la langue de Mbombé Nyangé. Eux-mêmes appellent leur langue Rechoro. Cho. Parce qu'il n'y a pas de tse. Ils appellent leur langue Rechoro. C'est une langue bantou parlée par les Michogo du singulier Motoro. Nous avons ensuite le Bungom. Ils appellent leur langue Ungom. C'est du bantou. Les membres de l'ethnie s'autodésignent au singulier Bungom, au pluriel Bungom aussi. Nous arrivons au Varama. Eux-mêmes appellent leur langue Yivarama. C'est du bantou, parlé par les Bavarama au singulier, Mouvarama au pluriel. Ensuite, nous arrivons aux Vili dont je vous ai parlé plus tôt, qui parlent, eux, la langue Tchivili. Tchivili, c'est du bantou, parlé par les Bavili du singulier Mvili. Mvili. Nous avons ensuite les Vungu. Et là, je voudrais rendre hommage à notre regretté Mbuyembi. Ils appellent eux-mêmes leur langue Hibungu. C'est du bantou, parlé par les Babungu, du singulier Muvungu. Nous arrivons ensuite au Wanzi. Je voudrais saluer ici respectueusement mon collègue Tchèque Médard Mouélé, Wanzi de l'Est et de l'Ouest. Alors, les Wanzi, en réalité, appellent leur langue l'Iwanzi. C'est du bantou, parlé par les Bawanzi, au pluriel et au singulier Mouwanzi. Nous avons enfin le Wumbu, ou bien Wumvu. Eux-mêmes appellent leur langue Wumbu ou Wumvu. C'est du bantou, parlé par les Bawumbu ou Bawumvu au pluriel, Muwumbu ou Muwumvu au singulier. Voici, mesdames et messieurs, la liste des langues aujourd'hui connues au Gabon. D'aucuns parlent d'une trentaine de langues, ils sont très prudents, mais la réalité c'est qu'il faut parler d'une cinquantaine de langues et même être très précis. Nangao, imadi kundi